Bonjour et bienvenue à tous, voici le gagnant du petit jeu de la dernière vidéo, bravo à toi. Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, si tu es abonné et que tu as activé les notifications, dis-le moi en commentaire et peut-être que je te sélectionnerai. Ah le foot, sais-tu comment Lionel Messi mène sa vie ? Lionel Messi est un joueur de football du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Argentine et un des plus célèbres footballeurs sur Terre et aussi l'un des plus riches. Et bien dans cette vidéo, tu vas découvrir en détail la vie de Lionel. Découvrons sans plus attendre comment vit Lionel Messi. Si cette vidéo te plaît, cliquez sur le pouce, abonne-toi à notre chaîne et partage-la avec tes amis. Dans un premier temps, nous allons découvrir la petite enfance de Léo. Messi est né le 24 juin 1987 à Rosario, en Argentine. Enfant, Messi suivait ses deux frères aînés lorsqu'ils jouaient au foot avec leurs amis, sans être intimidé par les plus grands. À l'âge de 8 ans, il a été recruté pour rejoindre le système de jeunesse de Newell's Old Boys, un club de Rosario. Reconnu comme étant plus petit que la plupart des enfants de son groupe d'âge, Messi a finalement été diagnostiqué par les médecins comme souffrant d'une déficience hormonale qui a limité sa croissance. Les parents de Messi, Jorge et Cecilia, ont décidé de faire des injections d'hormones de croissance tous les soirs pour leur fils, mais il s'est vite avéré impossible de payer plusieurs centaines de dollars par mois pour le médicament. À l'âge de 13 ans, quand Messi s'est vu offrir la possibilité de s'entraîner à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, et que ses frais médicaux ont été pris en charge par l'équipe, la famille de Messi a traversé l'Atlantique pour s'installer en Espagne. Bien qu'il ait souvent eu le mal du pays, Messi a rapidement gravi les échelons du système junior. En fin de compte, la petite taille de Messi qui était de 1,50 m, associée à sa vitesse et à son style d'attaque implacable, lui a valu d'être comparé à un autre célèbre footballeur argentin, Diego Maradona. Tu vas maintenant découvrir les différentes équipes que Lionel Messi a pu convoiter. Messi n'a joué que pour le FC Barcelone, où il a signé pour la première fois à l'âge de 13 ans ainsi que pour l'équipe nationale d'Argentine. À l'âge de 16 ans, Messi a fait sa première apparition au FC Barcelone, se plaçant dans les livres de records le 1er mai 2005, comme le plus jeune joueur à avoir marqué un but pour la franchise. La même année, il a mené l'Argentine au titre de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, en marquant sur 2 pénaltys pour propulser l'équipe au-dessus du Nigeria. Messi a mené le FC Barcelone vers de nombreux succès, notamment en 2009, lorsque l'équipe du Gaucher a remporté la Ligue des Champions, la Liga et la Supercoupe d'Espagne. La même année, après 2 finales consécutives, il a reçu son premier titre de joueur mondial de la FIFA, le Ballon d'Or. Étonnamment, le magicien du football a continué à s'améliorer, découvrant de nouvelles façons d'échapper aux défenseurs tout en menant Barcelone à la Liga et à la Supercoupe d'Espagne en 2010 et 2011, ainsi qu'au titre de la Ligue des Champions en 2011. En 2012, Messi s'est lancé dans un véritable assaut sur les livres de records. Début mars, il est devenu le premier joueur à marquer 5 buts lors d'un match de Ligue des Champions. Quelques semaines plus tard, il a dépassé le record de 232 buts établi par César Rodriguez en club et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Fin 2012, Messi avait accumulé un nombre étonnant de 91 buts en club et en sélection, éclipsant les 85 buts inscrits en une seule année civile par Gerd Müller en 1972. En janvier 2013, il a battu un autre record en remportant pour la 4e fois le FIFA Ballon d'Or. Après avoir aidé le FC Barcelone à réaliser un deuxième triplé historique en 2015, il a été honoré de son 5e trophée FIFA Ballon d'Or. 4 ans plus tard, après un nouveau titre en Liga, Messi a de nouveau établi un nouveau standard d'excellence en remportant son 6e Ballon d'Or. Quelques critiques ont été apportées sur la performance de l'équipe nationale d'Argentine ainsi que sur le joueur Messi. Malgré son succès avec le FC Barcelone, Messi a été critiqué pour son incapacité à aider l'équipe nationale argentine à remporter un titre majeur. Il a en effet mené la Albiceleste en finale de la Coupe du Monde 2014 et a été nommé joueur du tournoi, bien que son équipe ait perdu contre l'Allemagne en 2016, après la deuxième défaite consécutive de l'Argentine contre le Chili en finale de la Copa América. Messi a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière avec l'équipe nationale.
Le grand du football finit par revenir sur sa décision, mais sa participation à la Coupe du Monde 2018 n'apporte pas ce titre insaisissable, comme on l'espérait. Après que Messi ait marqué un but en début de match lors de la victoire 2-1 sur le Nigeria, qui a permis à son équipe de se qualifier pour la phase de groupe, il a été en grande partie tenu en échec par la France, ses 2 passes décisives n'ayant pas suffi à éviter la défaite 4-3 de l'Argentine. Messi a remporté 6 fois le titre de joueur de l'année de la FIFA. Il a également remporté le soulier d'or européen du meilleur buteur à 6 reprises, soit 2 de plus que son plus proche rival, Cristiano Ronaldo. Parlons maintenant contrat et salaire de Lionel Messi. En 2017, Messi a signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone jusqu'à la saison 2020-21, où il aura 34 ans. Il a reçu une prime à la signature de 59,6 millions de dollars. Et il gagne 667 000 dollars par semaine, soit plus de 80 millions de dollars par an. La clause de rachat de Messi a été fixée à 835 millions de dollars, soit 700 millions d'euros. À partir de juillet 2019, le FC Barcelone devait ouvrir des pourparlers pour négocier le contrat suivant et le 10e contrat de Messi avec le club. Presque universellement considéré comme le meilleur joueur de football, Messi est en outre devenu le visage commercial du football avec l'appui d'Adidas, Pepsi, EA Sports et Turkish Airways, entre autres sociétés. En 2019, Messi est l'athlète le mieux payé au monde, avec en plus, les bonus des sponsors, sans tenir compte de son collègue Ronaldo et de la star du basket LeBron James. Comme un grand nombre de millionnaires, Lionel Messi a eu de nombreux problèmes avec la justice. En juillet 2016, Messi a subi un coup dur sur le terrain de football lorsqu'un tribunal de Barcelone l'a déclaré coupable, lui et son père, de fraude fiscale. Au cours d'un procès de 4 jours, Messi et son père ont nié avoir enfreint la loi et ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant des illégalités fiscales commises. Cependant, ils ont tous deux été condamnés à 21 mois de prison. En vertu de la loi espagnole, les premières infractions de moins de 2 ans sont suspendues afin qu'il n'aille pas en prison, mais Messi a été condamné à payer une amende de 2 millions d'euros. Son père quant à lui a été condamné à payer 1,5 million d'euros. Voici maintenant quelques informations concernant la famille de Lionel ainsi que sa vie. Le 30 juin 2017, Messi a épousé Antonella Roccuzzo, sa petite amie de longue date et la cousine de son meilleur ami et collègue de football Lucas Scalia. Messi et Roccuzzo ont 2, Thiago, né en novembre 2012, et Matteo, né en septembre 2015. Messi a rencontré Roccuzzo dans leur ville natale de Rosario quand il avait 5 ans. Leur mariage, une cérémonie civile qualifiée par le journal argentin Clarín de « mariage du siècle », a eu lieu dans un hôtel de luxe à Rosario, avec plusieurs autres joueurs de football et la pop star colombienne Shakira sur la liste des 260 invités. Messi est connu pour être un grand donateur, notamment avec sa fondation. Bien qu'il soit célèbre pour ses activités privées en dehors du terrain, Messi a aidé discrètement d'autres personnes dans le besoin. En 2007, il a créé la fondation Léo Messi pour offrir des opportunités aux jeunes défavorisés. Au début de 2010, l'UNICEF l'a nommé ambassadeur itinérant, en mettant l'accent sur la lutte pour les droits de l'enfant dans le monde entier. Messi vit dans une petite zone appelée Belamar, une banlieue prestigieuse et coûteuse de Castelldefels, Barcelone. Les maisons dans cette zone se vendent normalement autour de 10 millions d'euros, mais les meilleures maisons valent généralement beaucoup plus. Depuis le développement de la zone, grâce à des footballeurs comme Messi, le quartier a été réévalué et est devenu l'un des plus exclusifs de Catalogne. En 2009, l'Argentin a acheté une vieille maison pour 1,8 million d'euros. Il a dépensé plus de 6 millions d'euros pour rénover et adapter la maison à son goût. Le bloc moderne de Messi surplombe les belles collines catalanes et la côte méditerranéenne, avec beaucoup de terrasses ouvertes et de grandes fenêtres panoramiques pour profiter de la vue. Lionel Messi n'aime pas l'agitation. En dehors des terrains, l'attaquant du FC Barcelone aspire à une vie de famille tranquille, entrecoupée de siestes et de parties de PlayStation. Et l'Argentin de 29 ans n'apprécie pas être dérangé, à tel point qu'il a décidé de racheter la maison de ses voisins afin de s'assurer une ambiance paisible dans sa propriété. D'après les rumeurs, le footballeur aurait acheté une Ferrari 335 S0 à 32 millions d'euros à Retromobile. La deuxième voiture la plus chère au monde. Tu connais dès à présent la vie de Lionel Messi sur le bout des doigts. Laisse-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire si tu trouves que le parcours de Messi est exceptionnel.
Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager avec tes amis, et de t'abonner à notre chaîne. À tout de suite pour la vidéo suivante.